Donc, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous montrer d'une façon pratique les techniques qu'on voit normalement d'une façon théorique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est beurrage d'une détrempe, les points importants à faire attention et de plus, je vais vous expliquer étape par étape les points qu'il faut vérifier pour obtenir un feuilletage de qualité. Donc, première chose à faire, on va beurrer la détrempe. Pour beurrer, ici, j'ai mis mon beurre à la consistance de la pâte. Il est très important que les deux aient la même consistance, c'est-à-dire que le beurre et la détrempe aient la même consistance pour avoir la même plasticité. Plasticité veut dire que les deux pâtes vont s'allonger d'une façon régulière. J'ai mis ici ma détrempe à dimension de mon beurre. Je vais devoir recouvrir comme ceci, donc ce sera bon. Chose importante à faire avant, c'est d'enlever l'excédent de farine. Donc j'ai bien fleuré ma pâte. Maintenant, j'enlève le surplus de farine pour ne pas changer les proportions de ma pâte. Voilà qui est fait. Je vais légèrement peut-être adapter ma pâte et mon beurre. Donc c'est l'allonger. Ma matière grasse. Donc je prends et je tape un tout petit peu comme ceci. Voilà. Et je viens mettre mon beurre sur la moitié de ma détrempe. Je referme. Je soude bien ma pâte pour éviter que mon beurre ne s'échappe. Voilà, donc maintenant j'ai incorporé mon beurre à ma détrempe. Je vais donner le premier tour. Donc, je tape comme ceci pour amincir. Je vais mettre ma pâte à la dimension, à la largeur. Voilà. Quand la largeur est atteinte, je vais essayer d'obtenir ma longueur qui fera plus ou moins la moitié en plus de ma largeur. Voilà. Alors, si vous regardez, j'ai des bords ici plus épais. C'est fait exprès. Ce que je vais faire avec ces bords plus épais, c'est légèrement les amincir et puis étirer ma pâte en oblique pour essayer d'obtenir des bords rectangulaires, comme ceci. Alors, ici, ma pâte forme un creux. Ce que je fais, c'est avec le bout de mon rouleau, je viens étirer ma pâte pour former un rectangle. Voilà qui est fait. Étape importante maintenant, c'est, comme tantôt, d'enlever le surplus de farine. Donc, je fais ça avec un pinceau, on peut faire ça avec une brosse. Et puis, je vais refermer, plier en trois. Donc, ça veut dire que je vais prendre un tiers de ma pâte, refermer. Voilà. L'autre tiers et je referme. Donc ne pas oublier à chaque fois de bien enlever le surplus. Voilà, ici j'ai donné mon premier tour en 3. Donc ce que je peux faire, c'est une petite remarque, un petit trait ici, un petit point pour bien indiquer que j'ai donné un tour sur ma détrempe. Voilà. Donc, on a vu la première phase qui était de beurrer sur la moitié de la détrempe. Ici, une autre technique consiste à beurrer les 2 tiers. On verra par la suite les différences que vont apporter ces différentes méthodes de beurrer. La première technique que j'ai utilisée, j'ai une partie de pâte rectangulaire que je suis venu mettre sur ma détrempe. Une autre technique consiste à déterminer la zone. Donc,
j'ai premier tiers, mes deux autres tiers, et on peut mettre la pâte comme ceci, la matière grasse, pardon, comme ceci, sur la détrempe. Donc c'est une autre technique qui fonctionne aussi très bien, qui prend un peu plus de temps. Voilà, on vient étaler la matière grasse à la main sur la zone définie. Voici qui est fait. Donc quand vais-je utiliser cette technique? Mais plutôt quand j'aurai une abaisse qui sera irrégulière ou que je n'aurai pas vraiment de plaque prédécoupée. Voilà, maintenant j'ai mis le beurre, je vais refermer. Je mets le premier tiers sans beurre sur le tiers beurré et je viens remettre le deuxième tiers, le troisième pardon, sur les deux premiers. Voilà. Alors, ceci, ça permet aussi de gagner du temps. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà une superposition de pâte et de beurre. Donc j'ai la pâte, le beurre, la pâte, le beurre, la pâte. En refermant la méthode en 2 tiers, dès que je referme, je donne directement un premier tour. Donc comme tantôt, j'étale, je mets en largeur, comme ceci. Je vais mettre en longueur. Voilà. Alors, ce n'est pas rectangulaire, donc ce que je vais faire, c'est comme tantôt, amincir un peu les parties centrales et, en oblique, venir former mes angles. Voilà. Alors, quand j'ai étalé, je détends un tout petit peu, parce que j'ai donné mon premier tour. Je brosse, comme toujours, très important. Le fait de brosser, ça va enlever l'excédent de farine, je l'ai dit tantôt, ça va surtout permettre aux pâtes d'adhérer l'une à l'autre. Et je referme. Voici. Ici, maintenant, j'ai étalé une première fois. Je n'ai pas un tour, je l'ai expliqué tantôt, mais j'ai déjà donné un deuxième tour. Donc maintenant, je vais faire 2 traces pour bien indiquer que mon feuilletage ici est sur 2 tours et non pas sur un tour. Troisième méthode pour beurrer une détrempe, maintenant, c'est la méthode en 3. On ne va plus faire une abaisse rectangulaire, on va légèrement aplatir la pâte en rond, comme ceci. Le principe, ce sera de mettre le beurre au centre. D'accord? Maintenant, ce que je fais, j'ai aplati, je vais venir entailler ma pâte avec un coupe-pâte en laissant la partie centrale intacte. Les parties découpées, qui donnent une croix, je vais les aplatir très finement, en partant du centre vers l'extérieur. Je fais ça sur mes 4 découpes. Voici. L'étape suivante, c'est de mettre le beurre au centre, que je n'ai pas touché, et de venir replier, recouvrir totalement ce beurre avec chaque feuillet de pâte. Comme précédemment, entre chaque feuillet, je viens enlever l'excédent de farine. Voilà, je fais un. Je fais mon deuxième feuillet. J'étire bien pour
pour que tout soit recouvert. Je fais maintenant mon troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier. Voilà. Cette technique, ça équivaut à beurrer la moitié de mon abaisse. Donc, ce qui va changer, c'est qu'ici, je n'ai pas quelque chose de rectangulaire. Je vais devoir aplatir la pâte au rouleau. Comme ceci. Et après, c'est le travail normal pour abaisser. Mettre en largeur. Je mets en longueur, et je le rappelle, je laisse mes coins plus épais. Je viens former les coins de ma pâte. Voilà. Je brosse et je referme. Pour replier, ici, on va encore replier en 3. Et voici. Pour vous montrer la différence qu'il y a à beurrer les 2/3 ou la moitié de la baisse, tantôt en beurrant les 2/3, je vous ai montré que lors du premier tour, donc en refermant, il y avait 2 couches de matière grasse. Ici, en beurrant la moitié, lors du premier tour, vous pouvez remarquer qu'il y a 3 couches de matière grasse. Donc 3 couches plutôt que 2. Vous allez me dire au début, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il faut à chaque fois penser que la pâte, dès que je la replie en 3, je multiplie mon nombre de tours par 3. Donc ici, le deuxième tour, je vais obtenir 9 couches de matière grasse. Donc les 3 présentes, plus les 3 qui vont se former, enfin les 6, pardon, qui vont se former en repliant. Dans la méthode en 2/3, je vais obtenir 6 couches de matière grasse lors du deuxième tour, car je vais partir d'une pâte de 2 couches de matière grasse que je vais étaler, replier en 3, donc multiplier par 3. Au deuxième tour, j'aurai 6 couches de matière grasse plutôt que 9 ici à la moitié. Maintenant, on a eu l'habitude de travailler par des tours en 3. Je vais vous expliquer le tour en 4. Le tour en 4, la différence, c'est que plutôt que de superposer 3 couches de pâte et de matière grasse, on va superposer 4 couches. Donc ma couche de matière grasse déjà présente initialement, plutôt que de faire x3 avec un tour en 3, va être multipliée par 4. Ici, je repris ma pâte beurrée en 2/3. Donc 2/3 sur lequel j'ai donné 2 tours. Donc j'ai déjà ici 6 couches de matière grasse et je vais multiplier ce nombre par 4. Alors le travail initialement est le même, on réalise une abaisse qu'on fait légèrement plus longue. Voilà, on essaie de l'avoir régulière comme à chaque fois en épaisseur. Pour connaître la régularité de la pâte, on pince tout simplement celle-ci entre les doigts et on sent si la pâte forme des vagues ou si elle est droite. Si elle forme des vagues, ça veut dire qu'il y a des différences d'épaisseur dans la pâte. Voilà, j'ai fait mon abaisse légèrement plus longue, pardon.
Je brosse et opération importante maintenant, ça va être de détendre. Donc la pâte, quand je l'ai étirée, a une certaine résistance et une certaine élasticité. Donc en la relâchant, je vais faire perdre de la longueur à la pâte, tout simplement parce que la pâte qui est élastique reprend une forme initiale. Pour beurrer en 4, je fais un premier pli, ici, que je décale au centre. Donc je ne fais pas le premier pli juste au centre, je le fais décaler par rapport au centre. Je prends l'autre partie de ma pâte que je viens remettre contre mon premier pli. Brosser. Et après, je viens replier une 4e fois. Pourquoi décaler mon centre, mon premier pli, pour éviter que les plis ne se superposent. Donc celui-ci sera décalé par rapport au pli final. J'ai mon premier pli qui est ici. Je replie et mon pli ne se superpose pas par rapport au premier. Voilà, donc ici j'ai réalisé mon feuilletage avec un tour en 4. Maintenant, on vous parle toujours de la rétraction d'une pâte et la façon dont se comporte entre l'élasticité et la ténacité d'une pâte. L'élasticité, j'en ai parlé un tout petit peu tantôt, c'est le fait que la pâte, quand on l'étire, essaye de reprendre sa forme initiale. Donc, je vais essayer de vous le montrer ici. Je prends ma pâte, je l'allonge, comme ceci. Je ne sais pas si on le verra bien. Et en relâchant, elle reprend un tout petit peu, elle rétrécit, reprend sa forme. La ténacité, ce sera quoi? C'est la résistance que va avoir la pâte à l'étirement. Donc, ici, j'ai donné mon tour. La pâte est encore relativement souple, c'est-à-dire que elle n'a pas beaucoup de résistance quand je l'étire. Elle s'étire facilement. Ça, c'est le tour que je viens de donner après une période de repos. Je vais replier ma pâte. Voici. Et maintenant, je vais donner directement, sans temps de repos, un autre tour. Donc maintenant, j'aplatis. Et vous allez voir que la pâte va être beaucoup plus difficile à allonger et surtout va être plus élastique. Donc ici, je dois forcer un peu plus. Je l'ai mise en largeur. Je vais l'allonger encore. Et vous allez voir que l'élasticité sera beaucoup plus marquée. Et la ténacité aussi. Vous voyez, j'appuie sur la pâte et la pâte est beaucoup plus difficile à allonger. Et quand elle s'allonge, vous allez voir qu'elle reprend sa forme initiale. Voilà. Donc je l'avais allongée jusqu'ici. Je l'ai relâchée. La pâte a perdu plus ou moins 5 cm de part et d'autre. Je l'allonge de nouveau. Voilà. Alors, je n'ai pas fleuré exprès pour bien vous montrer le fait que la pâte va être élastique. Elle est ici pour le moment, en adhérant. Je relâche la pâte qui est élastique et vous voyez qu'elle a perdu
quelques centimètres. Donc ça, c'est l'élasticité de la pâte qui fait qu'elle se rétracte. Et la ténacité, c'est sa résistance à l'étirement. Voilà. Je replie en 3 de nouveau. Et maintenant, je vais la remettre à détendre au frigo pendant un temps idéalement de minimum 20 minutes. Voilà. Ici, je vais vous expliquer tout au long de la baisse, du travail de cette abaisse, l'importance de faire un quart de tour. On me parle toujours de, à chaque fois que l'on fait un tour, qu'on allonge, il faut faire un quart de tour. Ici, je ne vais pas le faire. J'ai fait mon abaisse que je vais replier. Ici, je vais encore faire un tour en 3. Je replie. Et dans la logique des choses, je vais devoir faire un quart de tour. Donc c'est-à-dire que la pâte, je l'ai allongée dans ce sens-ci, je l'ai repliée en 3 et je devrais maintenant l'allonger dans le sens de ma soudure. Ce que je vais faire, c'est l'allonger dans le même sens. Donc ma soudure sera perpendiculaire à la longueur. Je vais faire ça sur les 6 tours. Donc je ne vais pas me faire qu'un seul tour. Je vais faire ça sur les 6. Voilà. Donc voilà, ma soudure était ici, elle se trouvait là, elle est là. J'ai allongé dans le même sens que le premier tour. Je vais enlever la farine, replier en 3. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser un temps de repos parce que ma pâte est beaucoup plus tenace. Je vais laisser un temps de repos et l'allonger de nouveau dans le même sens. Et on verra à la fin, quand on aura fait la baisse finale, qu'on aura détaillé, la forme que va prendre le produit détaillé. Maintenant, je vais vous expliquer les points à faire attention lorsque vous abaissez au rouleau une pâte. Première chose, c'est d'avoir une pâte, je le disais tantôt, bien régulière en épaisseur. Donc ne pas avoir des parties épaisses et des parties trop fines, bien régulières. Si jamais votre pâte n'est pas droite, il y a toujours moyen de rectifier avec le rouleau en prenant certaines précautions. Donc ici, ma pâte est légèrement plus courte, donc elle n'est pas dans l'axe. Je vais devoir l'allonger un peu. Pour l'allonger, je n'abaisse pas uniquement le bord. Je pars du centre de mon abaisse et en appuyant, je vais vers l'extérieur. Ça me permet d'avoir une épaisseur régulière. Si je n'appuie qu'au centre, j'aurai une partie épaisse et une partie très fine. Donc je vais avoir des différences d'épaisseur dans mon feuilletage. Je fais ça sur toute la longueur. Donc je pars du centre, j'appuie plus sur le bord de mon rouleau pour allonger de cette façon. Donc maintenant j'ai des différences d'épaisseur. Ce que je vais faire, c'est tout remettre
à la même épaisseur. Voici. Voilà, maintenant j'ai une pâte plus régulière avec une épaisseur régulière aussi. Si jamais je veux reformer mon ongle, je mets ma main au centre de ma pâte et par petits coups, je l'étire. Voilà. Brosser, replier. En repliant, la même chose, je peux avoir un arc, un creux. Pour mettre droit, je prends ma pâte que je vais étirer sur toute la partie. Je ne vais pas étirer une petite partie de pâte, mais toute la longueur. Donc je mets ma main pour la caler et je l'étire sur toute la longueur en faisant très attention de ne pas la déchirer. Il faut, pour bien faire, avoir une ligne droite. La même chose, voilà, je replie. Ici, j'étire pour bien souder ma pâte. Voici. Cette pâte-ci est quasiment finie, elle est sur 5 tours. Ce que nous allons faire maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la façon de réaliser, pour ne pas la perdre, des feuilles de palmier. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est les petits cœurs de Belin pour avoir une marque. Sur 5 tours, j'ouvre mon abaisse qui était sur les 5 tours. Je viens parsemer du sucre. Voilà, il faut en mettre, mais ça ne sert à rien, comme dans beaucoup de recettes, ça ne sert à rien d'exagérer. Voilà. J'appuie un tout petit peu pour faire entrer mon sucre dans la pâte. Je regarde à ce qu'il y en ait bien d'une façon uniforme, régulière, qu'il y en ait bien partout. Voilà. Quand c'est fait, je replie. Donc je reprends ma pâte, je la replie normalement et je vais lui donner le 6e tour. J'ai repris la pâte que je donne les tours sans donner le quart de tour. Et vous allez voir aussi que une des difficultés de cette pâte, c'est que quand on la longe toujours dans le même sens, elle est même beaucoup plus difficile à allonger. Vous voyez, j'appuie, et elle ne s'allonge quasiment pas. Pourtant, elle est restée quasiment 20 minutes au frigo. Donc 20 minutes, ça devrait être pas suffisant, mais c'est le temps minimum. Donc ici, j'essaye, ça ne fonctionne pas. Alors que je vais l'allonger dans le sens de la soudure, vous voyez que ça s'allonge tout seul. Donc ça, c'est la première difficulté, de ne pas donner de quart de tour. Je vais l'allonger au maximum que je peux pour toujours travailler à l'envers. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler dans le sens de la longueur et lui laisser encore un temps de repos. Je reprends ici la pâte que j'ai beurrée en 2 tiers. Donc rappelez-vous, les 2 tiers, il va y avoir 2 couches de matière grasse au premier tour. J'ai donné 2 tours en 3, 1 tour en 4, 1 tour en 3. Au total, j'ai donné 4 tours. Je vais redonner un 5e tour en 4. Votre travail consistera à calculer le nombre de tours final que le feuilletage aura après
tous ces tourages. Et je vous redonnerai exactement le nombre de tours que j'ai donné en 3 et en 4. Je recommence par un tour en 4. Voilà, j'ai allongé, je détends. Je ne réexplique plus toutes les étapes. Voilà, donc je le rappelle, un petit pli qui est désaxé par rapport au centre de la pâte. Je reviens avec ma seconde pâte contre le premier pli. Voilà. Donc comme ceci, vous voyez, j'ai plus ou moins, je ne vais pas dire 2/3, mais 1/4, 3/4. Et je viens replier l'ensemble pour avoir mes 4 feuillets. Voilà. Je vais le noter ainsi. Donc sur ce feuilletage où j'ai beurré les 2/3, j'ai donné 2 tours en 3, un tour en 4. Ensuite, j'ai donné un tour en 3 et je viens de terminer par un tour en 4. Vous allez essayer de déterminer le nombre de couches de matière grasse qu'il y a. Donc rappelez-vous, chaque fois que je plie ma pâte en 3, je multiplie mon nombre de couches par 3. Ça va? Donc je reviens, 2 tours. C'est une pâte qui a été beurrée aux 2/3. J'ai donné 2 tours en 3, un tour en 4, un tour en 3 et de nouveau un tour en 4 avant d'effectuer la baisse finale. Avant de faire la baisse finale, on va préparer les platines. Les platines pour la cuisson du feuilletage ne doivent pas être beurrées. Pourquoi pas beurrées? Parce que le feuilletage contient déjà une grosse quantité de matière grasse. Cette matière grasse, il y a une partie lors de la cuisson qui va fondre. Et en fondant, ça pourrait faire bouger le feuilletage, donc le faire rétracter. Ce que l'on fait, on utilise une platine bien propre, sèche. S'il y a un peu de graisse, on l'essuie avec du papier. Et ce que l'on va faire, on va l'humidifier cette platine. Donc, on va mettre un tout petit peu d'eau, comme ceci, sur la platine, soit avec vos doigts, soit avec un pinceau. Le but, c'est qu'il y en ait un tout petit peu, mais partout. Voilà. Il ne faut pas l'inonder, ce n'est pas le but. Quel sera le rôle de l'eau pour le feuilletage? Le feuilletage, vous le savez, a toujours tendance à se rétrécir. Le fait d'humidifier la platine, la pâte va adhérer très légèrement au début de cuisson sur la platine et cette adhérence va empêcher le feuilletage de trop rétrécir ou ne pas rétrécir du tout si le tourage et les temps de repos ont été bien effectués. Mais pas rétrécir du tout, c'est mission impossible. On va réaliser maintenant la baisse finale et le pliage pour faire les feuilles de palmier. Voilà, ici je termine mon abaisse finale pour les feuilles de palmier. Donc j'essaie d'avoir une abaisse régulière, comme toujours, en épaisseur, en taille, en forme. Vous remarquerez que mon abaisse en largeur n'est pas plus large que mon rouleau. Ça m'évite de devoir passer sur 2 épaisseurs différentes, 2 fois pour une largeur. Comme mon abaisse est plus petite que la longueur de mon rouleau, en une seule passe, je prends toute ma pâte. Voilà, mon abaisse, je l'ai abaissée. Je la brosse et je vais la retourner pour avoir une partie plus collante que je brosse quand même. Voilà. Je détends ma pâte et puis maintenant je vais la plier pour former les cœurs de palmier. Je prends
ma pâte, je vais la mener, la plier sur la moitié, comme ceci, bien droit. Je fais la même chose avec l'autre bord, je viens la mettre bord à bord, en essayant d'avoir des parties bien régulières. Et je replie de nouveau en deux. Voilà. Maintenant, je vais découper toutes des tranches d'une épaisseur plus ou moins, enfin pas plus ou moins, d'une épaisseur, d'une largeur régulière, et je placerai ces tranches sur la plaque de cuisson. Dans la logique, ceci, on doit laisser, donc avant de découper, avant de replier, on doit laisser un temps de repos, un temps de détente. Pour découper, préférez un objet bien tranchant, un petit couteau, un couteau d'office. Ce qu'il faut éviter de prendre, c'est une roulette ou un objet qui ne tranche pas. Le but, c'est d'avoir une découpe bien nette, comme ceci. Pourquoi une découpe bien nette? Si jamais vous prenez un objet non tranchant, je vais vous le montrer, comme ceci. La différence est qu'on écrase tout le feuilletage. Donc vous voyez ici, on voit les feuilles de feuilletage, donc la différence entre la pâte et la matière grasse. Ici, avec l'objet non tranchant, toute ma pâte s'écrase et je n'aurai pas le même résultat final. Donc, à préférer un objet bien tranchant, un cutter, de préférence à une roulette. Pour la découpe, pour avoir des produits réguliers, vous pouvez vous utiliser pour marquer simplement une roulette multiple. Faites attention qu'il y a toujours cette rétraction qui se fait. Si vous désirez avoir des produits de 1 cm, préférez mettre 1,5 cm. Le produit va quand même tout simplement se réduire. Vous marquez. Et à l'aide de votre couteau, par la suite, vous découpez. Quand vous avez tout découpé, vous placez vos cœurs de palmier face découpée sur le dessus, les uns à côté des autres, en les ouvrant un tout petit peu. Ne les serrez pas de trop, ils vont s'expanser, donc préférez prendre un espace suffisant pour leur laisser suffisamment d'espace pour se déplacer, se développer. Lorsque vous avez détaillé tous vos produits qui sont sur platine, on les couvre d'une feuille plastique. On va les laisser au repos pendant 3/4 d'heure, voire 1 heure, donc que le produit se détende vraiment bien. Et par la suite, on va les cuire. Feuilletage, l'enfournement se fera à 240. Et au bout de 10 minutes, quand le produit aura atteint le volume désiré, on va diminuer la température de cuisson et si le four en possède, ouvrir les clés, que la vapeur s'évacue et laisser la cuisson se poursuivre jusqu'au moment où le produit sera cuit à cœur. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de partie molle à l'intérieur du produit. Voici maintenant l'abaisse finale. Cette abaisse finale a été faite avec le tourrage, le beurrage aux 2/3. Le tourrage pour lequel je vous avais demandé de compter le feuillet. Avec cette abaisse, on va faire des vidés. Donc l'abaisse est sur cette forme depuis 10 minutes à peu près. On va détailler avec un emporte-pièce. J'ai une partie plus épaisse, donc j'en profite dans la partie la plus épaisse pour détailler mes vidés. Je suis la colle, je le mets directement.
les retourner. Ouais. Voilà. Cette partie-ci, les rognures, je les enlève. Je vais maintenant légèrement abaisser cette partie-ci. Cette partie-ci viendra, sera l'autre base, le dessus, pardon, du vidé. Donc je la fais légèrement plus fine. Voilà. Pendant que cette abaisse se détend, je vais venir dorer la surface de mes fonds. Pour les dorer, de l'œuf entier avec un peu de sel, mon pinceau, et je vais venir mettre de la dorure en évitant que la dorure ne coule sur la partie découpée. Quel sera le but de la dorure? La dorure va permettre à l'autre partie supérieure d'adhérer sur ma base. Si je ne mets pas de dorure, la pâte va légèrement sécher et rien ne colle. Je vous ai demandé de dorer sans qu'il y ait de coulure. Si la coulée arrive sur le jaune de l'œuf, la dorure pardon, arrive sur le rebord, elle va empêcher une levée régulière. Si j'ai de la dorure ici et pas de dorure là-bas sur le bord, la dorure en coagulant va faire pencher mon vidé. Alors maintenant, je vais faire les couvercles. Voilà. Et je vais, ces couvercles, les évider. Quand ils sont évidés, délicatement, je vais venir les déposer sur la partie de base en les retournant. Je les retourne, comme ça, la partie qui est en contact, qui était contre le marbre, est beaucoup plus plane. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre une surface bien plane, et je viens appuyer légèrement sur mes vidés. Pour bien faire coller ma lunette avec la base. Quand ceci est fait, dernière étape, délicatement venir dorer le bord, la surface supérieure. Voici. Alors maintenant, on repose ceci avec un plastique, mais un plastique qui ne sera pas en contact pour bien faire avec la partie dorée. Repos de plus ou moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure, puis enfournement. Les rognures, qu'en fait-on? Les rognures, dans les pâtes suivantes, on va les incorporer. Les incorporer en gardant la partie feuilletée intacte. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mélanger, malaxer la pâte. Si vous incorporez la rognure malaxée comme ceci dans le feuilletage, vous détruisez tous les avantages. Logiquement, le maximum qu'on l'on peut incorporer dans une nouvelle pâte de rognure est de 30%. Donc si jamais vous avez une abaisse d'1 kg, vous pouvez rajouter, sans changer la structure de votre produit, de plus ou moins 300 g de rognure. Alors, normalement, on les présente toujours comme ceci. Ça donne quand même mieux quand c'est légèrement ouvert. Hein. Tiens, tu peux aller en donner.
Maintenant, on va terminer par le produit que j'ai touré sans donner le quart de tour. J'ai triché un peu parce que le temps relativement court ne m'a pas permis de laisser un temps de détente suffisant à la baisse, donc j'ai été obligé de donner 2 tours en 3 dans le bon sens. Mais on verra quand même. Donc ici, j'ai pris une partie de la pâte que je détaille. C'est pour faire un simple fond. Voilà. J'ai fait une forme ronde exprès. Comme ça, on risque de mieux voir le... Oh là, faut mouiller. La déformation qui va se passer lors de l'enfournement. Je mets sur une platine humide et je vais piquer mon fond. Donc ça va permettre d'avoir un développement beaucoup plus régulier. Maintenant que c'est fait, comme c'est un simple fond, je ne vais pas le dorer, je vais le couvrir, le laisser au repos encore pendant un quart d'heure, 20 minutes minimum, et l'enfourner. Et on se verra après pour voir le résultat final du produit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Le cours est maintenant fini. Donc, nous avons revu les étapes du feuilletage en voyant les différentes façons de beurrer, les différentes possibilités de plier en 3 ou en 4, la façon de détailler et puis les produits finis. Voilà. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.